Excellences, Monsieur le Premier ministre, comment est-ce que nous pouvons dire que la situation sur les recettes s'améliore alors que jusqu'à présent on a des problèmes pour reloger les sinistrés de l'éruption volcanique de Goma et on apprend, à tort ou à raison, peut-être que vous nous donnerez des éclaircissements là-dessus, qu'un pays voisin aurait décidé d'allouer 30 millions de dollars américains pour construire un village dans le Nyiragongo. Ça se dit à l'extérieur. En tant que Premier ministre, il est important que vous puissiez éclairer l'opinion quant à ce. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, la défense de la loi des finances est un événement majeur pour la vie de la nation. Et répondre à cet exercice aujourd'hui est plus qu'un devoir, plus qu'une obligation pour le Premier ministre, dont je salue la présence avec l'ensemble de son gouvernement. Si j'ai tenu à prendre la parole ce jour, c'est beaucoup plus pour partager avec le gouvernement un certain nombre de questionnements qui tournent autour du contraste entre, d'une part, les indicateurs macroéconomiques qui sont presque tous au vert et d'autre part, les différents indicateurs sociaux qui, pour la plupart, restent au rouge. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Tout à l'heure, vous avez rappelé dans votre allocution que l'une des missions principales de votre gouvernement était d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous avons eu à échanger sur la loi de finances rectificative qui montre effectivement qu'il y a eu des recettes supplémentaires, contrairement aux prévisions. Mais je voudrais, honorable Président, demander au Premier ministre s'il peut nous répondre à la question que se pose notre population. Celle de savoir pourquoi est-ce que les recettes générales et exceptionnelles du budget de l'État ne font qu'augmenter, mais la situation sociale ne fait que se détériorer. Pourquoi le gouvernement, qui a raison, que tout marche correctement du point de vue de la mobilisation des finances, mais sur terrain, on n'a pas un secteur social qui sort du lot. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité demeurent instables. Le panier de la ménagère a du mal à se stabiliser, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Comment pouvons-nous, nous sommes en train de parler du budget, chers collègues, et nous sommes en train de parler de performances du gouvernement qui doivent corréler avec l'amélioration des conditions sociales de notre population. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement a choisi l'état de siège comme moyen prioritaire pour la pacification du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais nous constatons que sur terrain, les massacres et tueries s'intensifient. Notre question ou notre demande est celle de voir le gouvernement allouer plus de moyens au FARDC et à tous les moyens qui sont mis en œuvre afin qu'on puisse résoudre réellement le problème de la paix au niveau de l'Est. Excellence, Monsieur le Premier ministre, comment est-ce que nous pouvons dire que la situation sur les recettes s'améliore alors que jusqu'à présent on a des problèmes pour reloger les sinistrés de l'éruption volcanique de Goma et on apprend, à tort ou à raison, peut-être que vous nous donnerez des éclaircissements là-dessus, qu'un pays voisin aurait décidé d'allouer 30 millions de dollars américains pour construire un village dans le Nyiragongo. Ça se dit à l'extérieur. En tant que Premier ministre, il est important que vous puissiez éclairer l'opinion quant à ce. S'agissant du secteur sur lequel je vais faire mes observations,
Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est le secteur de la santé, pour lequel j'adhère et je partage l'objectif pris par le gouvernement pour la couverture santé universelle, énoncé déjà dans le plan national de développement sanitaire PNDS 2016-2021 vers la couverture santé universelle. Excellence, Monsieur le Premier ministre, quels sont les efforts qui sont en train d'être entrepris actuellement pour faire avancer ce chemin vers la couverture santé universelle? Parce que c'est tout un processus. Mais lorsque le centre d'impulsion se trouve à la présidence, nous voulons comprendre quel rôle le gouvernement joue et surtout quel est le rôle qu'on donne au ministère de la Santé, qui est le ministère moteur qui doit pouvoir enclencher cette roue qui va nous mener vers la couverture santé universelle. Devant les difficultés que nous avons dans notre pays, d'une accessibilité financière, géographique et une meilleure qualité des soins aux Congolais, quelle est la cible prioritaire finalement que vous avez prise pour faire le premier pas vers la couverture santé universelle? Quelle est la politique que vous avez retenue pour la construction et la réhabilitation des structures de soins? Surtout qu'en regardant la loi des finances, Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai été émerveillé de voir que vous avez réservé un montant consistant pour les équipements de santé. Mais ces équipements que vous allez acheter, il y a un programme de construction de structures de santé qui avait commencé, qui a été interrompu, et dès le ministère de la Santé a réactivé ce programme afin qu'on construise de nouvelles infrastructures sanitaires pour que les équipements que vous allez acheter puissent trouver une bonne place où les mettre. S'agissant de la qualité de l'enseignement, de la médecine et des sciences de la santé, je reste persuadé, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que vous devez vous ranger du côté de votre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, pour avoir été ministre de la Santé. Au début de la décennie 90, la RDC comptait trois facultés de médecine, Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Aujourd'hui, il y en a plus d'une soixantaine. On forme des médecins qui n'ont aucun niveau. Je pense que le gouvernement doit faire un choix entre des mesures populistes et des mesures et des réformes importantes qui vont sauver les vies des gens. Tout le monde veut être universitaire, tout le monde veut être médecin. Donner des moyens au ministère de l'enseignement technique, donner des moyens au ministère de l'enseignement professionnel afin qu'on réoriente nos jeunes vers ce genre de métier, et cela pourra nous aider à concentrer nos efforts sur les grandes universités et sur les grandes facultés de médecine. Je termine par le Covid-19, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons connu 3 vagues. Aucune des 3 n'a été meurtrière comme nous l'avons vécu dans beaucoup d'autres pays. Mais la Covid-19 n'est pas encore finie. D'autres pays vivent déjà la 4e vague. Excellence, Monsieur le Premier ministre, ce sera un désastre. Si le jour où nous avons une vague meurtrière et que les Congolais commencent à mourir et que nous nous retrouvions sans moyens de défense, sans moyens de réaction, mettez suffisamment de moyens au ministère de la Santé afin qu'on puisse renforcer le ministère de la Santé, notre système de surveillance et notre système de riposte aux épidémies pour que nous soyons prêts à quelque moment que ce soit, quelles que soient les conditions, à pouvoir réagir efficacement. C'est pourquoi je pense qu'il est important que ce budget, ce projet de loi de finances soit recevable et que notre commission ECOFIN puisse y apporter toutes les touches possibles afin de pouvoir l'améliorer. J'ai dit. Merci, collègue. Collègue Boufaya.